Sœur Laure vit depuis 15 ans dans ce monastère situé à Verdun. Mais elle ne fait pas que prier. Elle passe aussi beaucoup de temps à travailler. Avec sa communauté, elle fabrique des couettes haut de gamme pour des particuliers et des hôtels de luxe. Oui. Béatrice, Oui. je t'apporte une couette 2 mètres sur 2 mètres là, en acre, en fort, remplissage fort. Remplissage fort, Ouais. d'accord. Je te la mets là. Oui. Mais leur façon de travailler est peu commune. Je m'en vais là parce que je laisse sœur Béatrice travailler en silence et en solitude, comme nous le faisons au Carmel, c'est une de nos caractéristiques. Voilà, pour que le travail soit aussi un lieu de prière. Elle m'apportera la couette ensuite et moi aussi je travaillerai en silence, en solitude. Prière et travail, c'est le quotidien de plus de 200 communautés religieuses aujourd'hui en France. Face à la rareté des dons, elles doivent avoir une activité économique pour vivre. Voilà, les soucis. Mais pour elles, c'est aussi un nouveau défi, car il faut s'habituer au stress. Exceptionnellement, 4 communautés nous ont ouvert leurs portes. Elles vivent cloîtrées et ne sortent qu'en cas de force majeure. Elles nous ont emmenés dans les moindres recoins du monastère. Voilà, ici c'est ma chambre. Et nous avons pu suivre leur vie hors du commun, où les plages de travail s'insèrent entre 5 prières quotidiennes. Près de Roanne, les bénédictines de l'abbaye de Pradines fabriquent des faire-part de mariage. Mais depuis 2 mois, elles n'ont pas de commande et leurs revenus sont en chute libre. Oui, je vous écoute. Des clients, les moines de Saint-Vendry en Normandie aimeraient en avoir aussi. Car ils viennent d'investir de grosses sommes pour mettre au point la première bière d'abbaye de France. Elle est très bonne. Mais pour la faire connaître, ils vont devoir sortir de leur silence. Maroquinerie, fromage et flan en poudre, pour s'assurer des revenus réguliers, les cisterciennes de Laval ont fait le choix de la diversification. Mais elles ne sont pas à l'abri de déconvenues. 23%, une chute de 23%. Pour augmenter leur chiffre d'affaires, elles vont démarcher des clients à Paris. À Verdun, il y a une urgence chez les carmélites. Un palace parisien souhaite une couette pour la fin de semaine. Des délais particulièrement courts. Il va falloir mettre toutes les sœurs dans le coup. La première à être dans le coup, c'est sœur Béatrice. Pour commencer, elle remplit la couette de duvet d'oie. Cela fait beaucoup de bruit. Ok. « 3 kilos de duvet injecté à la pompe. Et pour chasser l'air, sœur Béatrice a sa technique. C'est une raquette de badminton. Finalement, c'est la meilleure solution. Et ça n'abîme pas le tissu. Ça fait presque 20 ans que je suis à cet atelier. Donc, j'ai toujours connu cette raquette. Voilà. Elle a toute une histoire, finalement, cette raquette. Sœur Béatrice confie ensuite la couette à sœur Laure. L'échange entre les 2 sœurs se fait sans parler. Et là encore, les outils de travail sont rudimentaires. Une simple baguette de bois pour répartir le duvet. Là, je vérifie en fait que c'est bien droit.
donc que le duvet est bien réparti. C'est plus facile en se mettant à cette hauteur-là de bien regarder. Étape suivante, la couture. La machine est bruyante, car elle n'est pas toute jeune. Voilà, le piquage est terminé. L'atelier existe depuis 1948, avec un savoir-faire que la communauté vend à prix d'or. Une couette coûte 650 €. Mais les clients semblent y trouver leur compte. Ils préfèrent mettre le prix dans une couette haut de gamme qui va durer 20 ou 30 ans, voire plus, et chauffer moins leur chambre. Il y en a plusieurs qui nous ont dit ça ces derniers temps, donc du coup, ça nous rend service. Oh, il va être l'heure. L'heure de la prière du milieu du jour, dans 10 minutes. Donc il ne faut plus trop que je traîne. Midi et quart, les carmélites vont prier pendant 1 heure dans la salle des offices. Avec 5 prières par jour, pas facile de travailler. Pourtant, il ne reste plus beaucoup de temps à Sœur Laure pour terminer sa couette dans les délais. Nous pouvons te chanter. Les yeux levés vers ta lumière, nous t'attendons. À 400 km de là, près de Roanne, les 42 bénédictines de l'abbaye de Pradines sont elles aussi en plein office. À la fin de la prière, 8 d'entre elles retournent à l'atelier d'imprimerie où elles fabriquent des faire-part de mariage. Allez. Et cet après-midi, réunion de crise, sous la houlette de sœur Marie-Michel, la mère supérieure. Voilà, cette année, ça a l'air d'être un petit peu la mode. Donc on pourrait faire un modèle comme ça aussi. Moi, ce que j'aime bien aussi quand même, je me demande si on ne pourrait pas le proposer, c'est dans ce sens-là. Seulement là, ça fait des chutes de papier, je crois. Oui. Mais sinon, ça change. Ça reste classique. Elle cherche à créer des nouveaux modèles pour attirer des clients. Car depuis 2 mois, elles n'ont pas eu la moindre commande. Et pas facile de se faire de la pub. On met de la qualité top niveau, mais on n'a pas la formation, on va dire, commerciale, quoi. Il y a tout un côté qui nous manque, là, pour le coup, et on n'a pas de représentants ou de, je sais pas quoi, qui font... Vous souhaitez des commandes? Ah bah, ça oui. Qu'on en ait suffisamment pour gagner notre vie, oui. et qu'on ne soit pas submergé non plus pour ne pas être trop stressé en grosse saison de travail. Oh bah, mais il faut ce qu'il faut. Mais une fois de plus, la journée s'achève sans aucune commande. Trois jours plus tard. Voilà, ça y est, il y a une commande. C'est un triptyque. Donc c'est une commande de faire-part de mariage. C'est un peu fantaisie pour nous, puisque c'est un format carré, mais avec 2 volets. Et il se marie le 29 avril, donc il faut pas traîner. Et il y aura du travail, c'est bien. Voilà, bon courage. Sœur Marie-Claire et sœur Hildegarde se chargent de la conception du faire-part. Fais une gaffe. Elles travaillent comme des maquettistes professionnelles. Tu pourras toi jeter un coup d'œil sur mon image de lavande, voir si Oui. Attends, juste je l'ouvre. Oui. Par contre, le brin de lavande, moi je l'inclinerais un petit peu moins, le redresser un peu, puis en mettre un deuxième en symétrique. Oui, ce serait peut-être mieux comme ça. D'accord, on va faire comme ça. Oui. Un métier qu'elles ont appris ici, grâce à des sœurs plus âgées qui ont transmis leur savoir-faire. Pourtant, avant d'entrer au monastère, elles venaient d'un tout autre univers. J'ai fait des études
en mécanique. Alors moi, ça n'a rien à voir, j'étais paysagiste en fait. Enfin, je fais une formation de paysagiste. Donc normalement, moi, je travaille beaucoup au jardin. Moi, franchement, je ne me lasse pas du tout de la composition des mariages. C'est très, très intéressant. Mais ça vous fait pas bizarre tous les jours de voir des mariages alors que vous n'avez pas le mariage? C'est-à-dire qu'on n'est pas ici parce qu'on a une déception amoureuse, on est ici parce qu'on a rencontré le Christ, qu'on aime le Christ, et pour nous, c'est comme un grand amour qui remplit notre vie. Donc, si vous voulez, quand je vois un mariage, je ne me sens pas du tout frustrée en me disant « Oh là là, elle a de la chance, et puis moi, qu'est-ce que je vais devenir ?» Non. Et montrez-moi vos mains. Vous avez une alliance? Oui. Le jour où on s'engage solennellement, définitivement. On reçoit cet anneau. Il y a gravé à l'intérieur de l'anneau « Je suis à Jésus-Christ » et avec le nom et la date de la profession solennelle. Et le modèle A. Mise en page, terminée. Ouais, c'est Marie-Michel. Donc c'est le F43. Donc là, tu as le modèle B. Merci. Voilà, merci. Donc je vais envoyer ça au client pour qu'il nous dise si ça lui convient, s'il y a des choses à rectifier dedans. Bon, quelquefois ça va bien, il n'y a rien à faire. C'est quand même rare. Les clients demandent souvent de nombreuses modifications. Un problème supplémentaire, car cela rallonge les délais et retarde le paiement. Le résultat. Voilà, c'est parti. Verdict en fin de semaine. Des soucis financiers, les bénédictins de l'abbaye de Saint-Vendry en Normandie en connaissent eux aussi. Pour y faire face, depuis 2 ans, la communauté a développé un produit. Aujourd'hui, frère Benoît sort de l'abbaye pour un test avec la restauratrice du village. Il veut lui faire goûter le produit sur lequel les moines ont tant travaillé. De la bière. C'est un échantillon. Elle n'est pas encore en vente. Voilà. Merci. Bon, bah, à notre santé. À la vôtre. Et puis plein de bonnes choses pour la suite de cette aventure. Elle est bonne parce qu'en plus, elle est ambrée. Et elle a vraiment un bon goût. Le fait qu'elle ait été travaillée, elle est beaucoup moins amère qu'au début. Et ça donne vraiment un bon goût en arrière-bouche. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de caractère, beaucoup de corps. Hein. Je sens que les frères ont beaucoup travaillé. Ils ont vraiment fait beaucoup d'essais de malt. Hein. Donc, avec des maltes spéciaux. Voilà, ils ont été assez audacieux, mais le résultat est vraiment Mais elle est bon. vraiment bien équilibrée. Hein. Oui. Ouais, c'est vraiment... Sophie veut maintenant essayer la bière en cuisson pour la sauce d'un sauté de lapin. Donc cette bière, je la rajoute la bouteille entière. Faut pas hésiter. Ça sent déjà bon. Ça sent déjà bon. Ça vous donne envie déjà. On salive, hein. On salive. Je ne vous le cache pas. Le but, c'est de vous faire saliver. Hein. Il y a beaucoup de moines en France qui produisent de la bière comme vous. Aujourd'hui en France, il n'y a que notre communauté qui produit une bière réellement faite par des moines. Ah, c'est unique. C'est un produit unique, absolument. Donc bah, je vous en prie. Merci beaucoup. Allez-y, goûtez un petit morceau. Hop là. Bon. Je crois que vous allez tout finir. Ça, c'est la preuve au moins que l'assiette, elle est bonne. Et ça fait vraiment très plaisir. Vraiment. Sophie va commander à frère Benoît 36 bouteilles. Un petit début pour les moines, car ils ont besoin d'en vendre un très grand nombre. Ils doivent entièrement rénover leur abbaye, fondée au 7e siècle. Et le site est immense. Alors nous avons 14 hectares ici en clôture, voilà, donc entre le parc et le jardin. Et effectivement, ça fait des lieux importants à entretenir, alors à la fois les extérieurs et puis aussi les bâtiments. Voilà. Alors nous sommes dans le cloître de l'abbaye. Alors ici, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, et notamment, vous voyez par exemple le sol qui pourrait être à restaurer. Par exemple, vous voyez ici, ces pierres sont très mangées par l'humidité, et évidemment, il y aurait beaucoup de restauration à faire ici. Oui. Il y a aussi le mur de l'église qui est en train de s'effondrer. Des travaux qui se chiffrent à des centaines de milliers d'euros
Le besoin d'argent est urgent. Dans quelques jours, les moines vont mettre la bière en vente pour la première fois. Mais avant, il faut produire en masse. Tout va bien, frère Mathieu? Ça se présente bien? Oui, oui, très très bien. Et ce sont frère Mathieu et frère Christian qui s'en chargent. Comme la tâche est salissante, ils n'ont pas mis leur habit de moine. Alors, c'est une journée importante. Il y a 2000 litres de bière à mettre en bouteille, donc 4000 bouteilles, voilà, qui vont être mises qui vont être embouteillées aujourd'hui. C'est une opération assez bruyante. C'est la première fois que les frères utilisent cette machine à embouteiller. Et à peine commencé... Attends, on va essayer encore ici. Là, il faut le mettre à l'envers. C'est l'autre sens. Oui, pas. C'est toujours ce qu'on a fait, non? Non, on faisait plus court après. Tiens, il est là. On faisait plus... Attends. Difficile de réparer l'étiqueteuse. Les 4000 bouteilles ne sont donc pas prêtes d'être commercialisées. S'il y a une communauté en France qui sait très bien gérer son business, ce sont les cisterciennes de l'abbaye de Lacoudre à Laval. « 45 sœurs et une mère supérieure, sœur Myriam. » On peut poser, et là je vais te poser une question qui va peut-être t'embarrasser, ça fait rien. Une communauté de 45 sœurs à peu près, ce n'est pas rien à faire vivre, donc il faut que l'économie marche bien. Et on est comme tout le monde, si on veut vivre, il faut travailler, on ne vit pas de rien. Maintenant, nous allons aller au travail, chacune dans son service. Et les cisterciennes ont 4 sources de revenus. Une boutique d'artisanat monastique. Ah, ça sera tout, oui, 36,25. Des articles de maroquinerie. Du fromage. Et surtout, ces petits sachets de flan en poudre qui ont fait leur renommée. Voilà. Les ingrédients, c'est des algues marines, du maïs fleur, des arômes et du sucre. Et ça fait des flans, voilà. On fait cuire dans un demi-litre de lait, qu'on laisse bouillir quelques minutes, et ensuite c'est bon à manger. C'est la plus grande part de notre gagne-pain, hein, c'est certain. Et on vit vraiment de ce produit. C'est le premier produit qui nous fait vivre. Hein. Donc cette petite poudre, elle est très importante pour vous? Oui, petite mais grande. Les cisterciennes fabriquent 500 000 sachets chaque année, vendus 1 € pièce. Elles fournissent des grandes surfaces et des épiceries fines. Nous avons 8 parfums au total. Nous avons le citron, chocolat, café, praliné noisette, pistache, caramel beurre salé, vanille et framboise. Un business apparemment florissant qui dure depuis 1974. Et des chiffres surveillés de près par sœur Myriam et les 2 comptables de la communauté. Bonjour mes sœurs. Bonjour. Il est 11 h, l'heure de faire un point sur les ventes. Nos quantités vendues 367, 475. Oui, 23%, une chute de 23%. Charge fixe. Mauvaise surprise pour les cisterciennes. Je ne construis que sur ce qui était déjà bâti. À Verdun, les carmélites, elles aussi, vont connaître une journée mouvementée. Il est 7 h du matin. Sœur Laure a terminé le piquage de la couette. Il reste à faire les ourlets. Mais avant, comme tous les jours à la même heure, elle consulte ses mails.
et il y a un imprévu. Donc là, on a 4 commandes, un oreiller gris, 3 oreillers blancs, une couverture piquée et une gigoteuse. Mais vous allez pouvoir, parce qu'il y a la couette à terminer. Ça fait du travail, oui. J'espère qu'on va avoir le temps de le faire à temps pour pouvoir l'envoyer à temps. Il va falloir mettre toutes les sœurs dans le coup. Donc c'est bien ça, 2 kg 850. Marie-Béatrice se charge de la couverture piquée. Elle n'a que 2 heures pour tout préparer. Voilà. Donc comme c'est des nappes, il faut que j'arrive bien à dédoubler. Il faut déjà que je trouve par où ça s'ouvre. Voilà. Fabriquer cette couverture traditionnelle, composée de laine recouverte de toile de coton, nécessite une technique de travail particulière. Voilà, donc elle s'est bien ouverte sans trop de problèmes. Après, hop, je repousse un petit peu. Première étape, faire des plis en accordéon pour que la laine soit répartie sur toute la surface. C'est physique, non? Oui, c'est physique, surtout quand c'est au milieu. Là, ça tire sur le dos. Piou. Vous êtes vraiment rapide, hein? Ah oui? Ça se trouve, ça sera mon record. Je ne suis pas chronométrée. Mais voilà, ça semble correct. Pendant que Marie-Béatrice attaque la couture, Bernadette prépare les oreillers. Régine la gigoteuse et Yolande termine les ourlets de la couette. Oui. Yolande, excuse-moi de te déranger, t'en es où de la couette 20-20 nacre forte? Eh bien, là, j'en ai pour 5 minutes. 5 minutes. Okay, très bien. Voilà, merci. Je reviens tout à l'heure. Alors, on va plier le nounours. Elle est belle, hein? Ça fait envie. Vous dormez dans des couettes comme ça? Il y a des sœurs qui en ont, bien sûr. Bon, pas en duvet d'oie, en duvet de canard, qui est très beau aussi, hein, d'ailleurs. Puis, il y a d'autres sœurs qui préfèrent avoir la bonne vieille couverture en laine. Merci. À tout à l'heure. Midi, l'heure du repas. Ici, on mange en silence. La seule qui peut parler, c'est la sœur, désignée pour lire la presse. Dans le journal de ce jour, France, le premier centre humanitaire pour migrants va ouvrir à Paris. Ces lieux sont destinés à héberger des hommes majeurs et seuls. Pour les sœurs, c'est le seul moyen de savoir ce qui se passe dans le monde. Ce monde, Laure l'a quitté à l'âge de 24 ans quand elle est entrée ici, après avoir fait 6 ans de médecine. Aujourd'hui, à 39 ans, elle a un rôle important dans la communauté. Elle gère la confection des couettes, mais aussi l'entretien du jardin. Sa mission cet après-midi, ramasser les feuilles mortes. Et pour cela, changement de tenue. C'est quand même plus pratique comme ça. Quand il y a des travaux qui rendent plus simple quand même d'être en pantalon, ben, on a la simplicité de se mettre en pantalon, puis voilà tout. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine.
Mais vous faites beaucoup de choses ici. Il n'y a pas des moments où vous êtes stressée? Ça peut arriver. Le stress du travail, vous voyez, quand il y a beaucoup de choses qui viennent, beaucoup de commandes, et quelquefois ça m'arrive de me dire, oh là là, je ne suis pas arrivée au bout de ce que je vais faire dans la journée, donc comment je vais faire demain, je me sens un peu débordée, dépassée. Mais quand vous êtes très stressée, à qui vous vous confiez? Ah bah au Seigneur. Du stress et des semaines bien remplies. Chez les Carmélites, on travaille 6 jours sur 7. Mais dans l'année, il y a quand même une trêve. Au mois d'été, on prend une dizaine de jours de vacances. Oui. Et vous allez où? Ah, on reste sur place. Ce sont des vacances sur place, mais on arrête le travail rémunéré, on lève le silence, on fait des activités ensemble, on mange tous les repas en parlant, on fait du ping-pong. Voilà. C'est un peu, oui, un temps de rupture de rythme, ça fait du bien une fois dans l'année. Pour Sœur Laure, les vacances, ce n'est pas pour tout de suite. Avant, il va falloir terminer la commande, et le temps presse. « 7 heures du matin à l'abbaye de Pradines. Cela fait une semaine que les bénédictines attendent la validation du client pour le faire part de mariage. Voilà. Je vais regarder les mails, là, voir s'il y a une réponse aux épreuves. Ah super, ils ont répondu. Et oui, et à première vue, il n'y a pas de correction, c'est encore mieux. C'est rare qu'il n'y ait pas de correction. Pas de correction du tout, c'est rarissime, oui. Ça... Voilà. Les sœurs peuvent passer à l'impression des 200 faire-part. Et on commence. Donc, hop, retourner, bavure. Très bien, parfait. Et là, bien le mettre plat le plus possible ici. Voilà, impeccable. C'est sœur Dosité qui s'en charge. Elle en profite pour initier sœur Élie, qui n'a jamais travaillé à ce poste. Donc tu vois, tu sens avec le doigt, hein, si tu sais pas trop le sens. Tu le sens. Donc là, ça se passe sur l'ordi. Voilà, tu fais imprimer et elle va nous en sortir une. Bon, normalement, voilà. Une seule impression pour commencer. La machine n'a pas servi depuis 2 mois. Il faut vérifier que tout fonctionne. Tiens. Hop là. C'est bon? Il y a encore un non truc. Ouais. On a une tâche qui est dans la machine quelque part et qui se reporte sur le papier en fait. Voilà, donc ici, il faut trouver d'où ça vient. Le hic. Donc là, on va lui ouvrir le ventre. Hop. On va prendre un petit chiffon. Tiens. Merci. On va essayer de faire partout. Enfin, il faut se coucher après. Il faut aller chercher, mais bon. Tu fais toutes celles qui sont là. Ah oui. Bon, allez, là. Voilà, attention tes doigts. Voilà. On va voir si ça nous a résolu le truc ou pas. Sinon, ben, on rouvrira. Alors, on en est où? Ah, ouf. Regarde. Ah ouais, impeccable. Bon. Voilà. C'est bon, elle a disparu? Impeccable, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, c'est une petite tache là. Demain, ce sera une petite lettre qui est mangée. Enfin, il faut falloir les yeux qui sont partout, quoi. Donc, on va pouvoir lancer. Parfait. C'est toujours parfait. Non, il n'y a pas de tâche. Non, non, c'est bon. Ah bah oui. Non, c'est nickel, là. Il reste maintenant à couper et plier les faire-part. Mais avant, il faut aller prier. Ceux-là, on va les mettre dessus. Comme ça, les récupérons. Les sœurs enfilent une coule, ce vêtement ample pour se rendre à l'office.
Selon la tradition bénédictine, elles attendent un quart d'heure en silence avant d'entrer dans l'église. Une sorte de sas pour passer du travail au recueillement. Une heure et demie plus tard, retour à la vie professionnelle. Soulever le couvercle d'accès. Très bien. Desserrer les 3 excentriques. Celui de droite. Avant de découper les faire-part, il faut remettre la machine en marche, car elle non plus n'a pas servi depuis 2 mois. Commencez par le gauche. C'est pas grave. On va le faire. Ça n'a pas bien d'importance. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Non, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas tous les jours. Alors, il faut mieux être 2. Faire comme pour un pilotage d'avion, on a notre ligne. On suit bien le copilote. Ouais. C'est vous, Sorelli? Oui, c'est moi le copilote. Vous vous sentez comment en tant que copilote? Je tremble un peu. Hop. Voilà la lame. Et voilà la lame. Ouf. Donc là, il ne faut pas y mettre les doigts. Je vais poser ma lame sur la... Là encore, sœur Marie-Claire initie sœur Élie. Sœur Élie, elle va se former petit à petit. Voilà. À la coupe. À la coupe. Elle a déjà la machine qu'il faut que... Un peu la machine. Voilà, c'est toute la transmission qui se fait de sœur en sœur, voilà. quoi. Puis on essaye d'être un peu polyvalente, parce que s'il y en a une qui est malade un jour, qu'on ne soit pas bloqué, quoi. Et ça vous plaît? Oui, oui. J'étais pas du tout dans le métier avant d'entrer, mais voilà, là, c'est... Vous avez découvert? Voilà, oui, oui, c'est très intéressant, puis c'est très divers, finalement. Mais bon, oui. Vous étiez dans quoi avant d'entrer, j'étais pharmacienne, en fait. Donc, c'est pas du tout le même. Mais voilà, la vue monastique peut faire des choses qu'on n'aurait jamais cru. C'est ça qui est chouette. Alors, donc là, j'ai tourné la page, hein. Oui. Voilà, mettre la lame et le dispositif face aux fentes ouvertes du porte-lame du massicot. Ouais. Appuyez sur la pédale. Serrez à bloc toutes les vis de la lame. Appuyez sur 1, terminé, changement de lame. Voilà. Bah écoute, merci Sœur Élie. Merci à toi. Mission accomplie. Et voilà. On a de la chance aujourd'hui, il fait beau. 30 minutes de promenade dans les jardins de l'abbaye. Un site immense, 2 hectares, clôturé par des murs de 4 mètres de haut. Elle a combien de pieds de kiwi maintenant, sœur Anne-Louise? Tu sais pas? Un lieu qu'elles n'ont pas quitté depuis leur entrée au monastère. Quelques carpes. Vous êtes ici depuis combien de temps? 7 ans et demi. C'est bien. Je suis arrivée le 8 septembre 1997. Donc ça commence à faire. Ça commence à faire aussi. Bientôt la vingtaine. Oui. Mais comment vous arrivez à supporter cet enfermement? Personnellement, moi, je vais marcher. J'aime bien marcher, donc je sors dehors et... Tu fais plus de footing? Et non, je fais plus de footing parce que... Même le dimanche? Non, même le dimanche. C'est important de prendre soin de son corps. Hein. Vous faites du sport? Oui. Oui, on a des cours de gym. 1 fois par mois, on a une professeure qui vient nous donner, nous faire travailler. Donc, physiquement, des étirements, des abdos, voilà. Et est-ce que vous faites attention à votre ligne? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Non. On n'a pas de balance. Pendant que Marie-Claire et Élie se détendent au jardin, en Normandie, chez les bénédictins, l'heure n'est pas vraiment à la rigolade. Ah, c'est comme ça, le mettre un petit peu comme ça. Là, il faut le mettre à l'envers. C'est oui. l'autre sens. Oui, pardon. On va traîner à la moitié. Non, mais Cela fait un moment qu'ils tentent de réparer la machine à embouteiller. c'est comme ça, c'est ça. Hop.
C'est bon, tout va bien. C'est toujours une aventure. Hein. Ouais, après, il faut qu'on prenne la main, là, on débute. Hein. On n'en est qu'à nos premières bouteilles, donc il faut que le métier rentre. Les 4000 bouteilles de bière vont pouvoir être mises en vente dans quelques jours. Mais avant, Frère Benoît et la communauté vont organiser une grande opération de communication. Bon, super, génial, excellent. Ça commence à prendre forme. Bah oui, super, merci. Ouais. Avec Odile, c'est le panneau. Donc le matériel, ouais. Ici, génial. Comme avec la pâte à Pour l'aider, Frère Benoît fait appel à des bénévoles. Dans 1 heure, 90 invités vont arriver. Journalistes, revendeurs, restaurateurs, les moines ont tout prévu pour les séduire. Un petit sac dans lequel il y a un dossier de presse, évidemment, qui présente un peu tout le projet. Une bouteille de bière, évidemment, un petit souvenir. Avec un petit gobelet, enfin ça c'est un peu l'événement. Allez, je participe, j'en mets un. Oh, parfait. Mais je sais pas s'il sera aussi bien mis que vous. Hein. Avec l'aide d'une bénévole, Frère Benoît installe maintenant le vidéoprojecteur. Alors, format, tac, caractère. Ouais. Bon, là. Ok. On le recentre un peu dans la dépo. Ah oui, ben pas. Oh, t'es agaçant. En galère, ce truc. Bon, écoute, on va le prendre comme ça vient. Attends, je vais vous offrir mes ordinateurs plus récents que celui-là. Qu'est-ce qu'il a cet ordinateur? Ah, il est vieux comme tout, il a Bon. Il a au moins 20 ans cet ordinateur. Rajoutez pas. Non mais ça va, hein, on dit que ça va, non hein? Il y a les invités qui vont pas tarder là. Vous vous sentez comment? Un peu ému, oui, parce que ben voilà, c'est un investissement important et puis c'est vraiment un projet communautaire, enfin, dans lequel on s'est tous beaucoup impliqués. Donc voilà, il y a beaucoup de, et puis une vraie fierté en fait, hein, je crois qu'on peut le dire. On vous sent touché. Oui, c'est un grand moment. C'est un grand moment. Oui, c'est voilà. Il est 11 h, début de la réception. Pas un invité ne manque à l'appel. Même la télévision régionale a fait le déplacement. Bon, bah il y a du monde alors. Vous trouvez là. Alors. Alors, ça vous plaît, oui, hein? Allez, bah. Ça n'est pas trop fort, t'as pas trop changé en alcool, très bien. Super. Bon, messieurs, à la vôtre. Resservez-vous, hein, il en reste. Salut Mathieu. Très bien. Brasseur dans le Nord, avec Olivier, mon associé. Enchanté. En tout cas, bravo. Bravo, merci beaucoup. Hein. Oui, mais je crois que les frères... Ah oui, très. Fier des frères qui ont bien travaillé. Oui, vous pouvez, franchement. Bon, bah super. Du coup, le frère de Hugues. Très bien, d'accord, très bien. C'est une réussite et un étonnement pour les frères, dont la vie est vouée au silence et à la solitude. Peut-être vers la fin. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans la foule? D'accord. Voilà, évidemment, on ne vit pas tous les jours comme ça au monastère, ça c'est clair. À la fois, on assume aussi le fait de proposer un projet et puis de le faire savoir, de le faire connaître. Donc, il y a quelque chose d'un peu inhabituel pour moi, effectivement, de reconnaître, de se retrouver dans une foule comme ça, mais à la fois une vraie reconnaissance. Je voulais savoir si vous aviez une minute à m'accorder, ça vous dérange pas? Très bien. On peut se mettre juste là-bas? Bonjour, je vous ai dit bonjour, non pas encore. Vous êtes? Ah, très bien, pour aller Tega. Très bien, enchanté. Alors. Est-ce que d'abord je peux prendre une photo de vous pour le site avec le verre de bière à la main comme ça? Voilà.
Vous avez invité qui ce matin? Alors j'ai invité un petit peu des journalistes d'abord pour pouvoir se faire le relais un petit peu auprès du public, pour faire connaître un peu notre projet. Et puis aussi... Frère Benoît a fait connaître la bière. Maintenant, il va devoir la vendre. Dans quelques jours, il va quitter le monastère pour démarcher un client plutôt particulier. La vente, c'est la spécialité des cisterciennes de Laval. On va voir les petites crèches là. Ce matin, sœur Marie-Pierre fait un petit tour dans la boutique de l'abbaye. On y trouve les produits de la communauté, mais aussi ceux d'autres monastères. Ça, c'est beau aussi. Ça, c'est beau. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Lydie. Ça va bien? Oui, je viens de voir pour te dire que demain, je pars à Paris. Très bien. Pour les clients. Donc alors, tu vas prendre quelques marchandises? Oui, je vais prendre des entremets et puis quelques échantillons de maroquinerie pour montrer aux clients. Et puis du fromage? Non, je ne veux pas prendre de fromage, mais par contre, je vais en parler. D'accord. Alors, tu vas chercher une couverture au fond, à gauche du magasin. Pour redresser les ventes, la communauté a pris une décision importante. Démarcher des clients à Paris. Voilà, je vais prendre ça. Et puis, je vais prendre ceci. Alors, caramel beurre salé, café et citron. Et voilà, je dois avoir les 8 parfums. Donc, dans la communauté, c'est elle qui a été désignée pour être VRP. Et en dernier, la framboise. Voilà. C'est pas difficile d'aller dans le monde pour démarcher des clients? Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. La première fois que je suis ressortie du monastère, pratiquement, ça faisait 10 ans que j'étais pas sortie. Donc j'étais un petit peu sonnée. Et puis maintenant, ça fait pratiquement 19 ans que je fais ça. Vous avez fait des études de commerce ou... Papa était commerçant, il avait son affaire. Ça m'arrivait aussi à l'occasion d'aller des moments quand il y avait des kermesses pour l'école. C'est comme ça que j'ai appris. Eh bien, je vais te souhaiter un bon séjour à Paris. Ça va être rapide. Et bon commerce avec les clients. Merci. Voilà, merci. Son départ est prévu demain matin. Mais pour l'heure, prière. En la matière, les cisterciennes sont encore plus strictes que les autres communautés. Elles prient non pas 5, mais 7 fois par jour. Un choix de vie dans un environnement très particulier. Le cimetière est situé au sein même de l'abbaye. 400 sœurs y sont enterrées. Habituellement, les cimetières sont à côté, au chevet de l'église, hein, plutôt, traditionnellement. Ici, c'est vraiment dans le cloître. Et mais c'est pas angoissant de vivre parmi toutes ces tombes? C'est saisissant, mais c'est pas angoissant. C'est saisissant parce qu'il y a quelque chose de cru. Dans la charte de profession, on dit quand même, on s'engage jusqu'à la mort. On s'engage dans ce lieu jusqu'à la mort. Écoutez, moi je suis rentrée, j'avais 28 ans. 28 ans, je rentre et je me trouve au cœur du cimetière. Mais ça n'a pas été effrayant. C'est parce qu'on croit en cette vie après la mort. Et vos chambres, elles donnent sur le cimetière? Vous dormez où en fait? Juste ici, premier étage. Là encore, le cadre de vie est assez rude. Voilà, ici c'est ma chambre. Une chambre de 6 mètres carrés. En fait, c'est pas une chambre, c'est une cellule. Pourquoi on appelle ça une cellule? Cellule lorsqu'on y vit seul, signe d'une solitude qu'on a choisie. Et en même temps, c'est vrai que c'est très sobre parce que notre vie tout entière est sobre. Le superficiel ne nous intéresse pas. Alors, la couleur du dessus de lit, ben, ma foi, on a pris celui qui était là quand on est arrivé et on ne se pose pas le problème. C'est pas un problème. Une solitude rythmée chaque soir par des moments de partage
où les sœurs se réunissent autour d'une activité. Ce soir, c'est corvée d'épluchage. Mais il est interdit de parler. Alors les échanges se font en toute discrétion. En revanche, demain, sœur Marie-Pierre va devoir rôder son discours pour convaincre les clients parisiens. Verdun, 14 h. Les carmélites sont parvenus à fabriquer tous les articles de la commande dans les temps. Voilà la couverture piquée qui est enfin terminée. Sœur Bernadette l'a terminée hier, je crois. On va pouvoir l'emballer et l'envoyer. Voilà, donc ça, c'est la couette en duvet d'oie. Voilà, et là, je vais prendre la gigoteuse. Juste à côté, sœur Marie-Béatrice emballe les oreillers. Il faut maintenant expédier les colis. Sœur Laure va devoir sortir du monastère pour les emmener à la poste. Voilà, je prends mon sac à main. Vous avez un sac à main, comme toutes les femmes. Ah oui, j'ai un sac à main. Enfin, c'est un sac à main qui appartient à toutes les sœurs. Hein. Il est commun? Ah oui, il est commun. Et la voiture, elle est à vous? Elle est à la communauté? Oui, on a une voiture pour la communauté, c'est bien suffisant. Voilà. Suffisant, car les sorties sont rares. Pendant des années, les carmélites ne sortaient du monastère que pour aller chez le médecin. Mais aujourd'hui, business oblige, sœur Laure prend la voiture une fois par semaine. Il y a peu de temps encore, les colis, c'était la poste qui venait les chercher. Si on a fait le choix de les emmener, c'est parce que ça devenait beaucoup trop cher pour notre petite entreprise. Et voilà, à un moment, on s'est dit, allez, maintenant, on va les emmener, mais on va s'en tenir à une fois par semaine, justement pour éviter de trop sortir. Tiens, là, on passe devant l'hôtel, c'est un hôtel 4 étoiles. Les clients dorment sur nos oreillers. Ça, c'était un projet assez exceptionnel cette année. Et vous êtes allé voir? Non, nous ne sommes pas allés voir l'hôtel. Ce ne serait pas une nécessité, a priori, de sortir pour aller voir l'hôtel. Donc, on s'y est intéressé, on a regardé les brochures qui sont sorties, on est allé voir le site. Mais nous n'irons pas le visiter. Il est 17 h, l'heure de fermeture de la poste. Y a-t-il quelqu'un? Je vais faire coucou à la fenêtre s'il faut. Oui, bonjour, c'est sœur Laure. Vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Merci. Tâche accomplie pour sœur Laure. La commande est livrée. Et voilà. À Pradines, près de Roanne, les bénédictines, elles aussi, terminent leur commande. Avec celui-là, on va faire joujou. Hein? C'est trop gros, ça? Voilà, je vous apporte le pliage. Oui, on va faire les trous. Elles doivent plier les 200 faire-part en tenant compte d'un souhait très particulier du client. Bah, j'en avais fait un. Ah. Donc là, vous allez faire 400 trous comme ça, Eh oui. à la main. C'est des travails de bénédictin. Travail de patience. Elles en ont pour la journée. En début d'après-midi, sœur Nathanaël vient les aider. Bienvenue, oui, c'est avec plaisir.
Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Ce que tu veux. C'est pareil. Tu veux des trous ou Je vais pliage? faire les trous. Bon, alors je vais mettre de l'autre côté. Il est 17 h. Le pliage touche à sa fin. 20, 23 et 2. 20, 21, 22, 23, 24, Ça, c'est compté. 25. Ah, pas touche. Il y en a 200? 200, normal. 200, normalement, là, si on sait C'est pas... 200? Bon, Ça bah fait ça. 200. On a pile poil. Il reste à expédier le tout au client. Ah oui, en plus, il se réveille. Bon, c'est bien alors. Allô? Oui, je vous écoute. Au téléphone, une future mariée, issue d'une grande famille de la noblesse française. C'est quand le mariage? En fait, c'est fin avril. Ah oui, donc il ne faudrait pas tarder. Il y en a beaucoup? Il y en a quand même pas mal, oui. Ça veut dire? Là, j'estime un peu grosse maille, mais environ 800 faire-part. D'accord. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vous envoyer les enveloppes d'avance. Voilà, oui, c'est bon. Voilà. De toute façon, ça fera 2 colis parce que ce sera lourd. Donc, on vous envoie les enveloppes d'avance et vous pouvez commencer à les rédiger. Merci beaucoup. C'est bon? Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Voilà. Ben oui, une commande. Et une belle. 800 faire-part. C'est pas mal. Les affaires reprennent. Les affaires reprennent, ça fait plaisir. « 15 jours plus tard, les bénédictines ont eu une nouvelle commande de 350 faire-part. Des affaires qui marchent, frère Benoît en rêve aussi. Ce matin, il est à Laval, car il a une idée pour commercialiser sa bière. Bonjour. Bonjour, ma Bonjour, sœur. frère Benoît. Proposer aux cisterciennes de la vendre dans leur boutique de produits monastiques. Vous allez arriver de Saint-Vendry Absolument. ce matin? Ce matin. Dans le brouillard? Dans le brouillard, j'ai trouvé mon chemin quand même. Très bien. Voilà, alors je vais vous présenter notre nouvelle activité, surtout notre nouvelle production. Très bien. Je vais vous en parler, on va s'installer. Très bien, on va aller dans le rayon bière. Voilà. Alors, Voilà. Dis donc. tac. Et vous l'avez goûté, je suppose? On la goûte depuis 1 an et demi au réfectoire. Mais c'est un devoir professionnel, n'est-ce pas? Comme nous, de goûter le fromage et les Mais entremets. absolument, il faut. Voilà, absolument. Hop. Voilà. Oh, elle est très belle. Quelle belle couleur. Voilà. Regarde, comme ça sent bon. Oui, effectivement. Vous ne buvez jamais d'alcool? De temps en temps? Attends, laisse-moi répondre, parce que tu vas dire des bêtises. Quand est-ce que... Non, nous avons du vin les jours de grandes fêtes, par exemple Noël, Pâques. Donc du coup, la bière, vous n'allez jamais la goûter? Eh bien, certainement, pendant le temps de Noël, nous allons goûter la bière. Je crois qu'elles seront appréciées. Non, je crois qu'on va essayer de la vendre. Eh bien, on sera très heureux. Merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup. Et à une autre Merci. fois. À une autre fois, avec plaisir. Frère Benoît, au revoir. À bientôt. Pour commencer, les cisterciennes vont vendre 1000 bouteilles à 4,70 € pièce. Bonne vente à vous. Merci. Merci beaucoup. Et à votre disposition s'il y a besoin. À bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, on trouve la bière dans d'autres boutiques et chez des cavistes. Les moines espèrent produire 140 000 bouteilles par an. Au même moment, sœur Marie-Pierre arrive à Paris. Direction un magasin qui propose 400 références de produits monastiques. Bonjour ma sœur. Bonjour. Pierre, Oui, c'est Marie-Pierre. mon épouse Sabine. Bonjour. Elle va tenter de vendre des articles en cuir pour Bible et Évangile. Je vais apporter des échantillons pour que vous puissiez voir de quoi il retourne. Et vous avez par exemple une liseuse. Et par contre, là, c'est une custone. Alors, ça demande plus de travail. Vous pouvez mettre, par exemple, une petite Bible à l'intérieur. Voilà.
Ça vous intéresse que je convertisse un peu Nous, on a vraiment un public qui est très ouvert et qui ne vient pas pour des raisons confessionnelles. L'objet à caractère religieux, Oui, c'est pas forcément ça qu'ils recherchent. comme couverture de Bible, c'est pas forcément une demande. Peut-être si vous mettiez un ou deux... Oui. Hein, vous proposez, vous faites une communication dessus. Enfin, je sais pas, moi je verrais bien une petite place là. Ça donne envie de les... Non, mais ça pourrait, quoi. Ça pourrait mettre... On va y réfléchir. Voilà. Écouter des livres hein, ou des sujets de crèche. Voilà. D'accord. Même si c'est un petit peu. Hein. À bientôt. Échec pour Marie-Pierre. Le responsable ne la rappellera pas. Direction, une autre boutique. Bonjour ma sœur. Ça va bien? Bien et vous? Oui. Dans un coin de cette librairie, quelques parfums de flan en poudre sont déjà référencés. Mais Marie-Pierre va essayer d'en fournir davantage. Voilà, donc les entremets. Vous avez que 4 parfums là? Oui. Cacao, vous n'avez pas? Café? Il manque Framboise. praliné et framboise. D'accord. Cacao et café. Peut-être on les reprendra. Et... Oui, parce que ce serait bien. Oui, pour la diversité. Donc je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Oui. Ceux qui marchent bien, forcément, ce sont les classiques. Vanille, cacao. Ensuite, caramel, beurre salé, ça marche très bien. Oui. Vous pourriez essayer ça. En Même grand si vous en prenez que quelques paquets, hein, c'est Oui, on par pourrait. 10, mais on n'est pas obligé de vous mettre 10. Vous prenez ou vous panachez. Ou... D'accord, on peut faire un panachage de gros paquets. On pourra essayer, effectivement. Ça vaudrait le coup, hein. Parce qu'il ne faut pas énormément de place. Elle est douée. Comment vous dites? Vous êtes douée en commerce. Oh, bah. Ah bah, je vous remercie. C'est moi, sœur Marie-Pierre. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Oui. Paris gagné cette fois. Le magasin va référencer les 8 parfums. Avant de rentrer à Laval, sœur Marie-Pierre fait une pause. Il est 17h, l'heure de la prière. Et comme elle n'est pas à l'abbaye, elle a une astuce. J'ai trouvé une application qui me permet de... C'est le bréviaire, en fait. Hein. Voilà. C'est une application gratuite. C'est l'office de nonne, donc on a l'hymne et puis les psaumes, comme chez nous. L'antienne, les psaumes et puis le capitule. Voilà, c'est comme au monastère, pareil. Elle va prier ainsi pendant 1 heure. Deux mois plus tard, les cisterciennes sont parvenues à redresser leur vente. Elles prévoient même de créer un nouveau parfum de flan pour l'année prochaine. De leur côté, les moines essaient de mettre au point une bière blonde et légère pour cet été. Un été qui s'annonce studieux pour les bénédictines, car en plus des faire-part, elles se lancent dans l'impression de cartes postales. Quant aux carmélites, elles continuent de fabriquer leurs couettes et leurs couvertures, en silence et en solitude.